Un générateur, oui, comporte, oui, deux bornes, oui, deux bornes différentes, car n'ayant pas, ok, n'ayant pas les mêmes quoi, n'ayant pas les mêmes propriétés. Donc, n'ayant pas les mêmes propriétés. Donc, on a quoi? La borne négative. Premier tiret. La borne négative. La borne négative, notée comment? Notée. La borne négative notée moins ou des couleurs noires. OK. La borne positive. La borne positive notée comment? Notée plus ou des couleurs rouges. Donc, les générateurs, donc, il y a deux bornes. La borne négative, c'est marqué moins ou noir. La borne positive, c'est marqué plus ou rouge. Donc, à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Donc, ça, il faut retenir ça. À l'extérieur de quoi? Du générateur. Oui, le courant électrique. Circule de la borne positive marqué plus vers la borne négative. Vers la borne négative, marqué comment? Marqué moins. Ce sens est appelé sens conventionnel. Ce sens est appelé sens conventionnel. Sens conventionnel du courant. Donc, sens conventionnel du courant électrique. Donc, c'est le sens conventionnel du courant. Donc, qui fait que la borne négative, c'est moins, borne positive, c'est plus. Donc, c'est le sens conventionnel. Donc, le petit 1, c'était donc le générateur. Maintenant, on va passer au petit 2 pour voir le récepteur électrique. Le récepteur électrique, qu'est-ce que c'est? Le récepteur électrique. OK, donc le récepteur électrique. Donc, pour ce qui est donc du récepteur électrique ici, c'est un appareil qui réagit lors du passage du courant. Donc, lors du passage d'un courant électrique. Lorsque le courant passe, il réagit. Donc, soit l'appareil s'allume ou soit il y a quelque chose qui se passe, on sait que
le courant passe. Il réagit lors du passage du courant. Donc, récepteur. On va dire que c'est un appareil qui réagit lors du passage d'un courant électrique. C'est un appareil qui réagit lors du passage d'un courant électrique. Donc, lors du passage d'un courant électrique. Donc, il fonctionne grâce au courant électrique. Ici, sans le courant, cet appareil ne réagit pas. Donc, il fonctionne grâce au passage du courant. Voilà, donc grâce au passage du courant électrique. OK, donc exemple, donc voilà, des récepteurs. Bon, l'exemple des récepteurs, on a une lampe, un moteur électrique, un poste radio, une torche électrique, donc, etc. Ce sont des récepteurs. Donc, une lampe. La lampe, c'est des ampoules. Vous avez donc un peu partout des ampoules. Donc, exemple. Dans une lampe, oui, un moteur, électrique, oui, un poste radio, c'est un récepteur, une torche électrique, etc. Sont quoi? Sont des récepteurs. Voilà. Donc, sont des récepteurs. Donc, voici. Et ici, un récepteur comme une lampe possède aussi deux bornes. Quelles sont les bornes d'une lampe? Donc, on va voir ça. Voilà, donc, un récepteur. Un récepteur comme aussi quoi? Donc, comme une lampe, oui, possède deux bornes. OK? Possède deux bornes qui sont le plot et le kilo. Donc, qui sont le plot et le kilo. Alors, donc, ici, le plot et le kilo, on va voir un dessin qui va donc vous préciser qu'est-ce que c'est que donc le plot, qu'est-ce que c'est que donc le kilo. Donc, on va, à travers un dessin, voir ça. Donc, maintenant, lorsqu'un courant électrique donc, traverse une ampoule, le filament est en tungstène, s'échauffe fortement et devient incandescent. Donc, lorsqu'un courant électrique traverse, oui, une ampoule, son filament, oui, s'échauffe. Donc, s'échauffe
s'échauffe fortement et devient incandescent. Fortement et devient comment? Devient incandescent. Et devient incandescent. Donc, ici, on parle de plots, on parle de kilos, on parle de quoi? Donc, voilà, les filaments. Les filaments s'échauffent fortement et devient incandescent. Qu'est-ce que c'est? C'est quel filament? Donc, le plot, c'est quoi? Le kilo, c'est quoi? On va faire donc un schéma donc, de l'ampoule et où on va préciser le plot, le kilo, le filament de tungstène. Donc, et voilà, tous les éléments donc, qui constituent donc, la lampe ou encore donc, une ampoule de maison. Donc, petit 3 maintenant, donc description d'une lampe. Donc, le petit 2 est fini. Donc, nous allons poursuivre avec le point suivant qui est le petit 3, description d'une lampe.